vraiment besoin de temps pour y penser. C'est une belle pyramide familiale. T'sais, on l'a construit, on est parti des fondations en bas, puis on a embarqué les enfants en haut, puis après ça, mais ça a tenu tout seul. Ce que j'ai peur le plus, c'est de vivre tout ça avec lui pour que, tu sais, on se bain en 3 mois. Qu'est-ce que tu Je vis répondrais? exactement la même affaire. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est trop beau, là. Ça va péter en quelque part, tu sais. Mais c'est comme si ça faisait longtemps qu'on était en couple, puis je suis vraiment contente d'avoir eu le temps d'aller en profondeur avec Sylvain. J'ai conclu quelque chose, c'est que Luc, c'était un gars pour moi. Puis sexuellement, c'est correct? Ben oui, j'ai gagné le gros lot, là. Ça semble fonctionner de ce côté-là aussi. Ma séparation, j'ai trouvé ça vraiment difficile aussi. Il y a vraiment une partie de moi qui a espoir encore en cette relation-là. J'étais comme ça sur le balcon, là, puis je la regardais, là, puis je me disais, ça fait 2 mois qu'on se connaît. On s'est pas garoché. Puis ça m'était jamais arrivé. Puis là, elle me regarde, puis elle me dit « Je pense que je suis en train de tomber amoureuse. » Bonne semaine! On va quasiment tu sautes dans le bateau. Arrête! Je suis énervée. J'ai réussi à louer une île privée. Je suis chercher Julie en bateau. Puis je l'ai amenée sur l'île. J'ai toujours le réflexe de me dire c'est une fois, tu sais. Il veut me séduire, il veut me gagner, tu sais, c'est nouveau. Il met la totale. Tu sais, c'est ça. Mais je le vois au quotidien, tu sais, il va me faire à souper, là. Tu sais, il m'a fait du homard, puis de la bavette sur le barbecue, puis tu sais, j'étais pas obligée de faire ça. Moi, je mangerais des céréales, puis c'est correct. Puis tu sais, lui, il le fait pareil, tu sais, puis tu sais, il me fait un café le matin, il en boit pas. J'ai beaucoup d'indices qui disent que Il est comme ça ça. va être de même Oui. longtemps, tu sais. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, sérieusement, là, tu sais, c'est ce que je cherche. Mais j'en reviens pas que j'ai tombé dessus, tu sais. Ben, mon Dieu, alléluia. Ben oui, Elle est tombée dessus. elle est tombée dessus. Là, je l'ai plus. Welcome to Vancouver. Je pense que je me sens officiellement en vacances. Là. Ouais, ça va embarquer. Ça va prendre une couple d'heures, là, mais ça va s'en venir. OK. Tu me dormi? diras quand tu seras rendu là. OK, je te fais ça. C'était la première fois qu'on était les deux dans l'Ouest, et c'est sûr, les montagnes, encore la neige au bout des montagnes, les glaciers, puis tout ça. Fait que ça, c'était super beau comme paysage. Je sais pas si j'ai déjà été aussi longtemps sans ma fille. Ah ouais? Ouais, là, ça va être comme 9 jours. Je vais m'ennuyer. Ben oui, je vais m'ennuyer, mais tu sais, elle, on dirait qu'elle n'a pas tant conscience de ça, tu sais. Ah ouais. Mais honnêtement, je veux vraiment comme profiter du moment présent, puis... Oh, regardais-tu la fille passer? C'était plus genre, elle veut rien savoir de moi, mais elle est cute en avant, ouais. Ça va être intéressant aussi de voir dans les comportements. On est tous dans l'autoprotection. Hein? C'est instinctif. On a eu mal, on veut plus avoir mal, on veut plus souffrir, donc on se protège. Et ça m'a eu mal, hein, de s'être senti rejeté, probablement, hein, de pas d'avoir été trahi par Mélodie. Et ça, consciemment ou inconsciemment, va l'amener à vouloir se mettre en protection parce que ça ravive des blessures. Puis quand on a des blessures qui sont ravivées, ben on veut les protéger, ces blessures-là. On les recouvre, on agit d'une certaine façon. Donc, ça va être intéressant de regarder, de voir, et je vais m'arrêter pour que vous puissiez le voir, le comportement d'autoprotection qui va mettre en action à ce moment-là. Donc, on va observer ça chez Sam. Déjà, on le voit un petit peu plus froid, là. Pas dans le commentaire que Guillaume a fait, là, mais on le voit un peu détaché. En tout cas, j'ai senti dans son ton, dans sa posture, qu'il y avait quelque chose de différent. Donc, peut-être un peu plus de rigidité, de distance qui va être installée. Puis c'est de la protection. Je vous le dis pour que vous preniez conscience de ça. L'autre qu'on va voir aussi, la semaine passée, on a Marie-Jo qui a déclaré qu'elle était amoureuse. On va voir le fait de se mettre de l'avant. C'est une sortie de zone de confort. N'oubliez pas, on est dans une zone de sécurité, on sort de notre zone de sécurité. Si on est sorti de notre zone de sécurité, ben il va y avoir de l'insécurité. Comment je vais le dealer, cette insécurité-là? Donc, en disant à l'autre quelque chose qui, pour elle, est un gros pas, disant à l'autre, je sens que je suis amoureuse, tu sais. Est-ce qu'il va y avoir de l'autoprotection, donc des comportements, des mécanismes de protection qui vont embarquer
On va voir ça aussi cette semaine. Frédéric est venu à la maison, chez moi. J'ai trouvé ça super le fun. Je me sentais pas de trop dans ses affaires. Je sentais pas que je le dérangeais. Il m'avait fait de la place. Je l'ai laissé dormir. J'ai quitté vers 7h, 7h15 à peu près. J'ai enfourché le vélo. J'allais faire pratiquement 1 heure de vélo. Hey, hey! Hey. Ça va? Je viens juste de me lever. Ah ouais? Elle. Ah ouais, direct sur ta nappe. Non, pourquoi pas? Là, ça va me faire la surprise là, qu'il y a une perle rose dedans. Un diamant dans... Ça serait ton genre. On s'est fait un genre de petit pique-nique que la vue était incroyable. Moi, je le trouvais bien sexy, là, tu sais, parce qu'il ouvrait les huîtres qu'il avait mis sur la glace, tu sais. Hey, c'est comme, tu sais. Ah ben ouais. J'ai peur. T'as peur? Comment ça? Ben, que le couteau passe tout droit. Ah, je l'ai. Allô? Hello. Hi. I'm Rob. I'm Julian. Julian. Yes, Bonjour. yes. Marie-Josée. Bonjour. Mary. Enchanté, enchanter. We want to do some roping. Oh, yes. Okay, so we have to make our loop. A loop. Yeah, Yes, so comme take ça. all over there. Come see. Take this part and bring it around. Now, when we spin it, we have to, our hand like this, and like this. So like this. Ah, OK. On est allé faire du lasso. C'est le fun? C'était cool. What's that? OK. Yeah, OK. okay. To the pizza. Ah, t'es bon? Hey, c'est bon! Pizza! Pizza! Dès que je me suis mis à faire tourner comme si j'avais une pizza, là, ben c'est là que j'ai pogné le truc de... Comme ça? Yeah. Like this? Ah! Hey! Ah, je t'allais pogner, hein? Avec Julien, ça se passait comment? Ben, avec Julien, j'avoue que ce voyage-là m'a permis de découvrir certains comportements peut-être que j'avais jamais vus Comme quoi? auprès de lui. C'est un gars très intense. Oui. Intense dans ce qu'il dit, intense dans ce qu'il fait, intense dans ce qu'il voit. Mais là, c'était intense fois 1000. Et flip, flip, C'est ça? flip. Ben, il tourne, là. Moi, j'étais vraiment pas bonne au début. Je me claquais tout le temps le front avec le bout du lasso. Là, je suis ah, je m'ai pas bonne. Hey, chérie, c'est bon! Non, c'est pas bon. Oui. Il tourne sur ma tête. Non, mais tu l'as, je te le dis. Mais non, je l'ai pas. Puis lui, dans toute sa splendeur, il se donnait à fond. Puis il était vraiment bon. Ready, no, you don't want to go. Ready. OK, je veux parler d'une chose qui est hyper importante parce que là, on va commencer à voir certaines choses que je vous avais déjà dit. Quand ils vont se voir dans des contextes plus longtemps et ils vont percevoir. Puis c'est comme ça pour tout le monde, là. Quand tu rencontres quelqu'un, va pas rapidement à une conclusion. Ah, c'est le mien, ça. Ah, on s'entend tellement bien. Ah, on est tellement complète. C'est normal que ça soit comme ça au début. C'est normal, ça veut pas dire que c'est un gage de réussite, que vous allez être correct pour être en couple, que vous allez avoir une relation. C'est pas ça. Et c'est quand on est affamé, puis qu'on veut absolument, là, puis qu'on a un besoin là, tellement plus fort d'être en couple parce que pour toi, c'est une définition, puis c'est une nécessité, à ce moment-là, tu vas être prête à fermer les yeux. Et quand tu es arrivé à cette conclusion-là, tu sais, comme là, Marie-Jo puis Julien, c'est intense, puis on met beaucoup de choses en avant. Ah, c'est beau pour la famille, on peut se créer une famille, les enfants sont impliqués. Mais ils se connaissent pas. Ils se connaissent pas. Dans le quotidien, tu le sais pas. Et là, ce qui va arriver, je prends l'exemple qui est là, mais ce qui arrive la majorité du temps. Dans ta tête, tu t'es imaginé des choses et tu t'en as fait des conclusions. Ah, c'est peut-être l'homme, c'est l'homme pour moi, on va s'en aller, ça va être famille, ça va marcher. Et tu veux que ça marche, t'espères que ça marche. Sans te dire, OK, je suis en observation, je ne sais pas ce que ça donne. À date, ce qui se passe, c'est bien. À date, ce qui se passe, c'est bien. À date, ce qui se passe, c'est bien. Je ne sais pas où on s'en va. J'en ai aucune idée. Et c'est là où qu'il peut y avoir une problématique, c'est que si absolument tu veux que ça marche, puis que tu en conclus que ça pourrait marcher, quand tu te rends compte après qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est difficile de te dire « Ah, ben non, regarde ça, pour moi, ça ne me convient pas, puis ça ne pourrait pas marcher. » Donc, tu vas souvent tomber dans... Tu vas fermer les yeux, puis tu vas t'en aller, puis parce qu'on le voit, là.
on le voit bien que avec un contexte différent, dans un milieu différent, on rencontre quelqu'un, on découvre des aspects de cette personne-là et ça prend du temps. 6, 8, 9 mois avant de voir vraiment si la personne qui est devant moi, j'ai envie de m'investir davantage, de m'engager davantage pour m'en aller dans un engagement sur du long terme. You're going to be riding Tommy. He's a good boy. Oh, I love a good boy. Yeah. And then Gunner. Gunner? Gunner is for me. For you. So, I mean... Hey, Gunner. It's me with you, Gunner. They are good horses. Okay. They are animals, though. Yes, I know. So they get spooked, they're going to do stupid stuff. C'est drôle, quand elle flatte, là, je sais pas si c'est pour de l'affection ou pour lui dire « Calme-toi, là. Calme-toi, Julien. » Always watch the ears. If the ears go... Very bad. Me and then Gallo with the cowboy. I'm in the ship. Yeah. Je pensais que j'étais une personne hyper extravertie Pas à côté dans de la Julien. vie, mais c'est ça. Fait que là, à côté de Julien, hey, je le suis tellement pas. Tommy, is love this or is not? He's a little nervous today. Me too. I'm nervous Yeah, to it's okay. And pédicure. I'm nervous to pédicure. C'est comme des petits chatouilles, hein? Ça, est-ce que c'est... This is a chatouille, hein? Tu sais, a massage. Ouais, massage. Me, I love massage. Ben, toi. Hein? Gunner, c'était mon cheval. Je le flattais, puis j'ai dit, moi, c'est Julien. Puis là, je parlais en anglais, puis il me comprenait. Puis là, je le comprenais, puis j'étais comme en symbiose avec Gunner. Ça t'a-tu dérangé, son trop? Un peu, ouais. OK. Comme ça me enlève pas mal de cheveux. That's all winter hair. Ah, il y a des Winter hair, this. Yeah. Okay. At the winter, the very hair furry. is very foreignness. Foreignness? Yeah, of course. Very foreignness. J'ai quelque chose à t'avouer pour vrai. Ah oui? Bon. Ouais. Ce qui est intéressant, ce qu'on pourrait voir dans le comportement qu'on voit chez Julien, c'est ce besoin d'attention-là qui est présent. Je soupçonne, puis là, je suis pas médecin, là, mais il y a vraiment une hyperactivité qui est là. C'est pas autant de l'extroversion, mais de toujours pas être capable d'être bien dans le silence. Donc, toujours meubler l'espace, d'avoir toujours cette recherche d'attention-là constante qui est présente, c'est le lien d'attachement. C'est de l'insécurité. Je suis insécure, je suis anxieux, j'ai besoin de meubler l'espace, j'ai besoin de chercher de l'attention, j'ai besoin que quelqu'un vienne me sécuriser. On revient à ce que j'avais déjà expliqué. Julien n'a pas la capacité ou n'a pas les outils ou n'est pas conscient que c'est de sa job de sécuriser son enfant intérieur. Mais là, c'est toujours le petit garçon qui a peur, qui est insécure puis qui cherche à être sécurisé. Toujours. Fait que ça, c'est très présent. Seulement quand je rencontre quelqu'un de nouveau dans ma vie, tu sais, je trouve ça lourd. OK. Je sais pas pourquoi. Le mot lourd vient avec couple dans ma tête depuis une couple d'années, tu sais. Puis j'ai remarqué qu'avec toi, c'était le contraire, tu sais. C'était comme toujours facile, toujours joyeux, je veux dire. OK. Puis honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti qu'on pouvait peut-être être à deux sans que ce soit lourd. C'est fun. C'est le fun à entendre. Ouais, t'as l'air vraiment content. Non, mais je suis avec toi, je sais jamais, tu sais. Je suis un petit peu... tu sais, à un moment donné, quand on est allé voir Louise, c'est ça que je disais, des fois, j'ai de la misère, des fois, à la saisir, tu sais. Je l'ai trouvé beau la première fois que je l'ai vu, mais j'avais pas d'attirance, tu sais. En le connaissant, mon attirance est comme, tu sais... Elle s'est exprimée. Exactement, tu sais. Comme ça passe par le cœur. Oui. Moi, je suis comme un glaçon qui fond quand tu es là. Au soleil? C'est ça. Avec toi. Ah oui? Sinon, je suis frette. Puis là, quand t'es là, ben, j'ai pas. Mais mon Dieu, Ben Seigneur, voyons voulez-vous qu'on quitte? donc, get a room. Là, je peux te serrer dans mes bras. Là, je sens meilleur. Un homme neuf. Oui. Moi, je vais y aller, moi aussi.
tout va bien, j'ai tout le temps peur qu'il y ait quelque chose qui va casser. Quand ça va bien comme ça, là, je me dis, il y a quelque chose qui va se passer, tu sais, puis... Tu veux juste le savourer? Oui, c'est ça. Puis ça fait partie de la vie, Frédéric. Mais oui, il va y avoir des périodes plus difficiles, plus conflictuelles, où on s'enfarge dans les fleurs du tapis, puis on se comprend plus, puis on est fatigué, puis on se tombe ses nerfs. Mais renforcé par ces moments-là, qui cimentent un peu la base de votre relation, bien, ça va vous aider à traverser. Mais là, on est dans la période le fun. Pour vrai, je veux pas être mon poupou party, mais là, ça va passer, ce patient-là. Veux-tu en profiter pendant que c'est là? Exact, c'est ça, là. Je me suis endormi. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que pendant que tu t'en fais, tu profites pas de ce qui est là, puis probablement que tu as peur que ça change, va faire en sorte que tu vas créer des événements, parce que dans ta tête, tu te dis que c'est pas possible. Et encore une fois, pourquoi on a ça? C'est qu'on a des attentes. On espère que ça dure toute la vie. Ça durera le temps que ça durera. Profites-en donc pendant que ça dure. Pourquoi faudrait que ça dure toute la vie? C'est ça, cette insécurité-là, cette anxiété-là de l'histoire, du passé, et de tout ce qu'on s'est fait raconter aussi, que, tu sais, à la vie, à la mort, pour jusqu'à la fin de nos jours, que, tu sais, je sais que j'ai de l'air d'une casseuse de party puis pessimiste, mais je veux vraiment vous amener à voir puis à percevoir la relation plus d'une façon beaucoup plus terre-à-terre, puis comme c'est pas une finalité en soi. Donc, je veux que vous arriviez à vous revoir dans vos comportements puis de dire, quand je suis avec quelqu'un et que je passe un beau moment, je peux-tu profiter de ce beau moment-là sans, me projeter dans une avenir, me dire, ça va-tu marcher? C'est-tu la bonne personne? T'sais, puis excusez, je regarde là comme si, mettons, j'avais quelqu'un qui était là. Donc, est-ce que je peux juste profiter de ça sans toujours me projeter dans l'avenir? C'est l'anxiété qui fait ça. La peur fait en sorte que tu te projettes. Ça, la peur vient d'où? D'un manque d'autonomie. Plus tu vas devenir autonome, plus tu vas être capable de te nourrir, tu sais que tu es capable de vivre sans l'autre. Tu sais que tu es capable de subvenir à tes besoins. L'autre, c'est plus le fun, c'est plus agréable. L'autre, ça l'amène un plus, mais ta vie, elle est remplie par toi-même, puis tu es bien par toi-même, puis c'est correct, ça. Donc, tu es moins dans la peur de perdre l'autre. Tu es comme, OK, je suis en train de voir si ça va être agréable. Hier, sans mettre mon appareil. Ouais. Est-ce que je ronflais? Ben, oui, mais je t'ai réveillée à un moment donné pour te dire de le mettre. Oh boy! C'était une belle soirée? La dernière fois qu'on s'est vu en duo, on s'était dit qu'on avait des petites phrases pour s'aider mutuellement à se sécuriser. Est-ce que ça fonctionne toujours, la petite phrase qui dit « je suis là pour rester » puis qu'il utilise pour te... Oui. Il va souvent me le dire, il va m'embrasser, puis il va me dire « t'es prêt avec moi », puis ça, puis j'aime ça parce que je dirais que j'ai de moins en moins de crainte, puis de... Fait que ça fait un job. Oui. Ben, c'est normal. Ben oui. Dans un concept d'émission comme ça aussi, c'est des rencontres rapides, ils se voient pas souvent, c'est particulier, là. Non, c'est correct, faut que tu te fasses rassurer. Ouais. It's a very, very nice experience. Yes. For me and Mary-Josée. Oh, t'es donc bien romantique. Hein? Oui. Donc bien romantique. Elle est à bout, on dirait. Hey. Elle est comme, elle va s'arrêter de parler. Yes, sir, Gunner. You good boy. Oh, il veut y aller, le petit. Go back. Hey, tu veux y aller, mon beau, hein? Hey, lui, il veut partir en temps, là. Regarde en avant. Moi, je regarde en avant. Son engouement, son excitation, tout, là, tout, ce qu'il pensait, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il disait, là, c'était... Il fallait que ça sorte, mais moi, à un moment donné, ça a comme fait... Wow! Mon cheval, il en a dedans, lui. Ouais, ça doit être un vite et fusionnel. Je trouvais ça trop, là. C'était trop, là. J'avais le goût de dire, arrête un peu, calme, là. Hey, ça dandine, pareil, là-dessus, hein? Donc, lui, il veut faire le go-go, hein? Il est émerveillé de tout. Wow, wow, wow! Wow, Gunner, prends ça chill. À ce moment-là, j'ai ressenti exactement ce que j'avais déjà ressenti avant. Dans mon ancienne vie, avant Julien, dans mes anciennes relations de... Ah, ça m'énerve. Ah non, ça, là, ça vient me chercher, puis je pourrais me pousser. Il veut partir au galop, Mélanie. Ben oui, mais c'est ça, il est comme content, il veut partir, il y en a dedans. Donc, oui, effectivement, ça va venir raviver, puis oui, le comportement est excessif, tu sais, ça demande énormément d'ouverture, de patience, tu sais, et c'est pas de savoir un ou l'autre. Ce que je veux souligner ici, c'est juste le fait de, faut que tu le nommes, faut que tu le nommes, que tu trouves des solutions, faut être capable de le dire. C'est pas de sauver,
Mais effectivement, ton niveau, tu sais, quand on est dans un people-pleasing, puis de vouloir faire plaisir, là, quand on a ce conditionnement-là, on va tolérer, jusqu'à un moment donné, ça saute. Et c'est là où, tu sais, si t'as pas appris à mettre tes limites, puis à t'affirmer, puis à mettre le pied à terre, puis c'est beau respecter l'autre, c'est beau d'accueillir l'autre, mais il faut s'accueillir soi aussi. T'sais? Donc, dans ce contexte-là, on a Julien qui est comme fois 1000, c'est bien cute, on peut le dire, on peut en rire, mais au quotidien, c'est pas le fun. Donc, à partir de là, tu sais, Marie-Jo, qu'elle prenne position. Moi, je suis pas là, puis j'ai pas envie de tolérer ça tout le temps. Il va falloir qu'il y ait un ajustement. Tu sais, quand je vous disais, oui, je peux tolérer, mais il faut que l'autre aussi, qu'on se rejoigne à quelque part. Si Julien fait rien ou apprend pas à comment gérer ce comportement-là, là, d'être toujours dans... Tout le temps, il n'y a pas de filtre, ça sort. Tout sort, tout le temps, bien, il le dit, hein, c'est pas la première fois, je pense, qu'il a mentionné que dans d'autres relations, c'est arrivé. Donc, il faut qu'il revienne puis qu'il apprenne à gérer ça. Puis de se voir, oh, peut-être je suis dans le trou. De voir l'autre, puis de voir le non-verbal de l'autre. On en a déjà parlé, mais je le souligne, ça. Si on décide de faire un partenariat, il faut que les deux fassent des compromis, toutes les deux fassent des ajustements pour que ça fonctionne. Pas juste un des deux. Marie-Jo a tendance à toujours faire des compromis, puis à un moment donné, bouton saute, puis elle s'en va, puis elle se sauve. Là, elle voit un comportement qu'elle a déjà vu, mais que là, au quotidien, 24/24, ça tombe ses nerfs. Ça y tombe ses nerfs. Donc, il va falloir qu'elle ait une bonne discussion avec Julien pour ça. Puis ce que je rajouterais, il faut que ça soit très clair. Tu peux pas passer des messages par en arrière, comme elle passe là par rapport aux chevaux. Comme genre, le cheval réagit, dit « Ah, c'est ça, le cheval, hein, il dit, calme-toi. » C'est trop subtil. Avec quelqu'un qui a un trouble de concentration, qui n'est pas capable de voir, puis d'observer, puis de décoder les autres, là, comme Julien il semble être, il faut être clair. Il faut vraiment être clair. Là, regarde, c'est trop. Tu dépasses. Respire. Parle pas pendant 10 minutes. Parle pas pendant 15 minutes. Faut qu'il y ait des balises claires et très, très fermes pour que l'autre comprenne. Tu peux pas passer par des messages. Toi, on jase. Si un gars, l'exemple, qui dit après un certain temps, là, je sais pas moi, qui t'aime ou quoi que ce soit, toi, qu'est-ce que ça fait pour toi? Mais tu sais, moi, quelqu'un qui attendrait 3 mois avant de me dire je t'aime, alors qu'on se fréquente à 3 jours, qu'on est exclusif, puis je t'ai présenté mes enfants, puis tu me dis pas je t'aime, nous, à un moment donné, j'aurais l'impression de me faire niaiser. Puis si, supposons, là, je sais pas moi, si je te disais, là, si suppose je te disais que je t'aime, tu prendrais ça comment? Là, je finirais mon verre. On cale le verre pour être sûr qu'on... Je te dirais, Luc, moi aussi. Ah ouais? Hypothétiquement, là. OK. Si jamais t'étais game de le dire, là. C'était clair que je l'aimais aussi, là. C'est clair que mon cœur bat vite, là, tu sais. Ta vie ici. Je m'attendais pas à ça. Mais il est bien content. Est-ce que tu t'es déjà demandé c'est quoi la signification de toutes ces affaires-là? Wow! Ben, non, mais comme maintenant, oui. Mais... Regarde, on dirait qu'il y a un furet à l'envers. On dirait une moufette. Tu sais, il y a genre de longues lignes blanches. Et on essaie vraiment comme de pas trop aller dans des discussions hyper profondes, puis tout ça. Puis on s'était vraiment donné le mot d'ordre de dire, ben c'est comme si on était 2 amis qui faisaient des activités ensemble, puis on y va comme ça spontanément. Le bonhomme qui a l'air d'avoir Va pas là. un canot qui sort de son entrejambe. Mais... Il viendra pas. Non. Là, j'avais comme besoin de me recentrer sur moi. C'était comme un ensemble de... Ah, là, j'ai comme un petit stress dans le fond de la gorge. Oh non, là, j'ai mal au ventre. Oh non, comment ça, je pense à ça. Oh non, Marie, tu vas pas tout bousiller parce que là, ça t'énerve. Je m'en voulais de me sentir comme ça. On est comme dans un moment... Ah, ça me rend triste. Ça me rend triste parce que des fois, on peut mélanger les affaires. On mélange les affaires en se disant « Je me fais pas confiance en mon senti. Là, je suis en train de vouloir gâcher. »
Non, Marie. Non, 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 t'es pas en train de vouloir gâcher. T'sais, et c'est ça qui est difficile. Tu sais, le manque de confiance en soi, le manque de confiance, parce que quand on est en cheminement, on fait des essais-erreurs. C'est pas la fin du monde, là. Mais c'est ce que je trouve qui est là, puis que souvent je vais voir, puis que je perçois autant en moi que dans les autres, c'est ce manque de confiance-là en notre ressenti. On croit que parce que dans le passé, on a bousillé, parce que dans le passé, on était dans la peur, mais que c'est comme, on n'a plus le droit de mettre ses limites, puis on n'a plus le droit d'être énervé, puis on n'a plus le droit d'être irrité par le comportement de l'autre. C'est comme, automatiquement, tu penses que tu es en train de vouloir bousiller. Non, c'est pas nécessairement ça. Ça se peut très bien que tu sois énervé parce que c'est too much le comportement de l'autre. Et c'est là où il faut apprendre à se connaître, puis à se dire, OK, c'est quoi quand je veux bousiller, puis c'est quoi quand c'est trop, t'sais? Parce que là, il y a de la sécurité puis de l'anxiété qui embarque à ce niveau-là. Là, vous allez me dire, OK, Caro, mais là, dans ce cas-là, comment Marie-Jo aurait pu savoir? Ben parce que il y a un niveau de capacité qu'on peut endurer à un moment donné, t'sais. Donc, est-ce que c'est excessif? Aussitôt qu'on est dans le trop, c'est qu'on est dans une compensation, t'sais. Et de se regarder, est-ce que je suis femme? Est-ce que je suis dans mon comportement de où ça part à ce moment-là? Tu sais, intérieurement. OK, je me sens en sécurité, je me sens bien, je suis capable de me parler, mais tout ça va venir avec le cheminement de vie. Un figé, genre. Mais justement, arrête de parler. Tout arrête, là. On est juste là. Même si le vin nous sauve d'en face, on s'en fout, là. On est bien, là. C'est beau, mon amour, hein? Chut. Savoure, le moment. Okay. 2 minutes. T'es-tu capable 1 minute de silence? Une, juste une. Juste une. Okay. Une, tu sais, juste une, là. Go. Moi, je dis qu'il t'offre pas 15 secondes. Moi non plus. Ouais, tu me montrais-tu un peu? C'est comme tout ou rien, là. Un peu on crevait, là, on gèle. Dit-elle d'un ton assurant. Ça te gosse-tu? Mais non. OK. Ça me gosse pas. OK. Je t'agace en même temps. Oui. Ça me gosse pas partout. Mais il faut que tu prennes ce genre d'humour-là, par exemple. Oui. C'est sûr que je vais, quand tu me lances une ligne comme ça, je vais aller juste te titiller, mais purement par humour, pas par manque de respect ou... Ben non, je sais bien. Oh, ils commencent ça à se gosser eux autres aussi, là. Calmez-vous, là. Non, tout va bien. Appelez Julien. J'aimerais ça qu'on soit comme... ensemble. J'aimerais ça qu'on soit comme... Un genre de couple? Un couple. Ah oui? Je sais pas, c'est bébé. Je sais que c'est bébé, ce que je vais dire. OK, je sais que c'est bébé, c'est des mots, tout ça, mais j'ai quelque chose à te demander, OK? Oui, vas-y. J'aimerais ça qu'à partir... Tu sais, on n'a pas eu de vie sexuelle encore, tu sais. Je veux attendre, je veux te connaître plus, je veux que ça soit... Ben, j'aimerais ça... je sais pas comment dire ça. Je me sens comme tellement idiote, là, je m'excuse. J'aimerais ça que ce soit exclusif. Ben oui. Ben ça se demande. On s'est rencontrés il y a 3 semaines, tu sais. Il y en avait peut-être des dossiers d'ouvert, tu sais. Tout est allé vite, tu sais, je sais pas. Puis j'ai pas vraiment demandé, tu sais. Puis lui, tu sens-tu qu'il est insécure? Oui, il est insécure un peu. Tu sais, comme quand je parle de mon passé, il est insécure. Il est insécure de mes réseaux sociaux. Ça le dérange quand l'extérieur va m'écrire un message, tu sais, ou quand je raconte une histoire que je veux raconter de ma vie, mais qui inclut un ex. Ça crée une espèce de tension un petit peu quand que j'y raconte. On dirait que la confiance pourrait être un enjeu. Mais je pense que la transparence entre Luc et Julie va être très importante parce que s'ils se mettent à douter l'un de l'autre, comme dans tous les couples d'ailleurs, ça peut vite devenir malsain. Ils ont tous les deux besoin de sécurité affective, mais pour le moment, c'est pas ancré dans leur relation comme tout a déboulé très vite. Donc, le piège de l'insécurité, c'est de glisser dans la dépendance affective, c'est-à-dire que là, mon bien-être dépend du regard de l'autre. Donc, il va falloir qu'ils soient très vigilants. Pour moi, je suis 100% d'accord avec ça. Puis je veux qu'on se voit le plus souvent possible. En ta vitesse grand V, là, on a les mêmes affinités, on a les mêmes connexions, on a la même chimie. On se comprend, on fait juste regarder, puis on se comprend. On est tous les deux sur la même voie, là. Ça te fait pas peur? Pas en tout. Avec Julie, pas en tout. On fait le parfait bonheur, là. Ça va super bien. Hey, je t'aime. Hey, je t'aime aussi. Ça fait drôle, hein? T'as-tu vu mon cheval? Moi, il y allait, genre, il voulait partir, là.
Je le breakais, là, mais il voulait rien savoir. Peut-être qu'il sentait que... Peut-être que t'étais excité, là. Il sentait que j'étais excité. T'avais beaucoup d'énergie, hein. T'as eu beaucoup d'énergie, pas mal toute la journée, là. T'as trouvé ça aujourd'hui? Mais c'est pas une plainte. Non, je sais, mais non, mais c'est fou comment tu parles. C'est la peur. Regardez comment la peur... Oui, j'ai trouvé ça trop. Oui, ça m'a dérangé. La peur de blesser l'autre fait en sorte qu'on ne dit pas. Marie-Jo a beaucoup de difficultés à s'affirmer et à dire les choses claires parce qu'elle a peur de blesser. Elle pense que c'est elle qui n'est pas correcte. Et beaucoup de gens, dans ce comportement-là, quand je pense que c'est moi qui n'est pas correct, quand je pense que c'est moi qui ai le problème, je vais pas dire les choses. J'ai peur de blesser l'autre, j'ai peur de faire sentir mal l'autre. Mais non, mais oui, ça m'a dérangé parce que c'est là que ça va sauter. Aujourd'hui, je pense que c'est ton record. C'est ton record de... J'ai trouvé que... Vous voyez comment que ça n'a pas été pris au sérieux? C'est pas dit clairement. Dis, regarde, Julien, il faut qu'on s'en parle. Moi, je pourrais pas t'offrir comme ça. Là, il va falloir que tu apprennes à... Tu sais, faut que tu descendes de rythme. C'est trop. C'est trop de paroles, trop d'attention, trop... comment qu'on peut faire? As-tu des trucs pour te gérer? Est-ce que tu as développé quelque chose? D'apprendre à dire, c'est pas mauvais, là! Ça l'évite des faux semblants, des fausses croyances. Là, il a rien capté. Rien. C'est fait sous l'humour. Puis, il sait que ce comportement-là, et il va embarquer dans ce jeu-là quand même. Inconsciemment, là. Je pense qu'il y a beaucoup d'inconscience là-dedans. Julien avait levé le coude un peu plus que d'habitude. Tu sais, c'est quand même 2 bouteilles de vin puis une coupe de bouteilles de bière. Moi, d'habitude, du vin, je suis pas un fan de vin, tu sais, mais disons que j'ai peut-être échappé le Pâques. Là, je me disais, oh non, il va-tu se transformer? Moi, j'haïs ça, les gens qui boivent trop puis qui deviennent une autre personne. Ça ressemble aux Dories, là. Tu sais, les Dories qu'on s'en va. Les Hoodos. Dories, c'est pour jouer au billard. Bouillard. Là, nous autres, c'est Hoodies. Oh, boy. Je pense que tu me l'as dit genre 100 fois. Oui, mais t'écoutes pas. Je pense que t'écoutes pas. Est-ce que t'écoutes, ton père? Ben... C'est pas un reproche, c'est une question. Ben, j'écoute... Comment ça s'appelle? Hoodos. OK, c'est bon, merci. C'est vraiment une belle place. Je pourrais vraiment passer une semaine ici. Moi, je passerais ma vie ici, toi. Tu sais, moi, je dis une semaine, puis tu vois, dans ton exagération, moi, je passerais ma vie. Oh, Julien, c'est pas un reproche. Je le sais. Hey, pas vrai, je pense que ça fait 5 fois qu'elle... Ben oui, c'est ça. Fait que là, oui, c'est pas le fait d'un reproche, c'est que t'es pas capable de... Tu sais, quand on n'est pas capable de le dire, puis on essaie toujours de camoufler, on veut passer un message, mais on a peur de blesser, on s'empête d'un mot, tu sais. C'est comme... Et c'est là où la consommation d'alcool de Julien, je suis pas surprise, gestion d'anxiété. Sa gestion d'anxiété. Je sais pas comment gérer, je me sens insécure, je suis anxieux, donc la consommation va venir apaiser. En tout cas, du moins, l'idée, c'est que ça va apaiser l'anxiété. Elle dit, c'est pas un reproche. C'est un reproche, mais là, ça commence à ressembler à ça un peu. Ben oui. Mais moi, ce que je suis content, là, c'est que t'as passé une belle nuit avec ton titous. Non, avec mon gravol. Mais non, ton titous. Toi, ça? C'est moi ton titous. Oui, oui. Mais oui. Tu sais? Oui. Je t'adore. Mon cœur. Je capote, mais... Non. Quoi? Fais pas ça. Je fais rien. Elle est plus capable. Elle est plus capable. C'est notre fameuse soirée au ranch. Ben, c'est terminé on est assis dans le salon, on jase, il s'étend sur le divan, il s'endort. Là, moi, j'étais comme ça sur le divan, là, puis tout à coup, j'ai fait... Là, Marie-Josée, elle me regardait, elle disait, non, il dort. Puis j'ai pas bien dormi. Je me suis mis à imaginer, il va-tu être malade, il a-tu trop bu, il va-tu être tout croche demain. Là, le lendemain, je voyais dans son attitude qu'elle avait pas trop aimé... Toi, tu te sentais comment? Ben moi, je me sentais chill, mais là, quand je vois qu'elle était comme ça, ben moi, je me sentais mal, parce que j'ai dit, coudonc, hier, pourtant, comme c'était cool, là, je veux dire. Puis elle me dit, ouais, mais là, t'es endormi sur le divan, puis t'es petit, puis... Je dis, ouais, c'est vrai. Il était fatigué de sa journée. C'est sûr, il a pas arrêté de parler. Ça tire du jus. Elle était pas... Tu sais, là, oui, le reproche du divan, peut-être, mais selon moi, c'est que c'est ça qui a servi de prétexte. Toute la journée, elle a gobé. Toute la journée... Tu sais, quand on n'est pas bien puis qu'on n'est pas capable d'exprimer, à un moment donné, on vomit. Tu peux pas ravaler constamment. Tu vomis à un moment donné. Donc, c'est là où
apprendre à s'exprimer, à se connaître, à mettre ses limites, se faire confiance que non, ça, c'est too much pour moi. Et ça va venir avec la connaissance, la connexion, l'estime, de se dire « Ah, ça, non, ça, c'est too much. Oui, c'est le fun. Oui, je me sens rassurée. Oui, c'est le fun de me sentir aimée. » Mais c'est comme, à un moment donné, ça devient plus exclusif quand c'est pour toutes. Bien, on voit Julien qui est comme ça, pas juste avec Marie-Josée, avec les chevaux, avec le ranch, avec les enfants, avec... il est dans cet excès d'amour-là avec tout. Donc, ça va peut-être perdre le sentiment d'exclusivité ou de se dire « Wow! » OK, je me sens spécial. Tu sais, il est vraiment réconfortant, puis je me sens, tu sais, c'est comme, c'est à moi, mais c'est son état peut-être général surtout. Et ça vient avec le temps. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. On sait, on est dans un concept d'émission, mais prenez le temps de vous découvrir avant d'arriver, puis plus tu travailles sur toi, plus tu apprends à te découvrir, plus tu comprends tes mécanismes, tes comportements, plus tu t'aimes, plus tu te respectes, plus tu as une bonne autonomie affective, mais plus cette autonomie-là va t'assurer d'avoir, de te faire confiance, puis de ne pas douter de toi à ce moment-là, tu sais. Voilà, je trouve ça vraiment intéressant, tout ce qui se passe présentement dans l'émission. Si jamais vous avez besoin d'accompagnement, vous avez envie d'augmenter votre autonomie affective, premièrement, commencez par le test que vous avez en dessous de la vidéo, dans le texte. Allez faire le test sur l'autonomie affective. Et si vous avez envie de vraiment augmenter votre autonomie, vous connaître mieux, comprendre, vous équiper, ben, je fais du coaching one-to-one. Vous avez juste à venir me contacter en privé. Et ça va me faire plaisir de vous donner les informations. Salut, bonne soirée.